Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir dans cette édition, nous nous intéresserons tout d'abord au parc Terra Botanica, le parc d'attractions centré sur le thème du végétal qui sera officiellement inauguré demain samedi. Nous prendrons également la direction de Murérigné où un groupe scolaire produit, vous le verrez, de l'énergie photovoltaïque. Nous découvrirons également comment le grand public va pouvoir être associé à l'édition 2010 des Accroche-Cœurs. Enfin, pour conclure ce journal, nous accueillerons Florent Dauphy, le directeur de la Mine Bleue de Noyant-la-Gravoyère dans le Segréen. Ce site lance ce dimanche sa nouvelle saison touristique avec quelques nouveautés marquantes. Le parc Terra Botanica ouvrira donc ses portes au grand public le samedi 10 avril prochain. Quelques 4000 privilégiés pourront cependant découvrir dès demain ce parc dédié au végétal. Et c'était aujourd'hui l'heure du grand nettoyage avant l'accueil des premiers visiteurs. Après de longs mois de travaux, l'heure est à la finition à Terra Botanica. En attendant l'inauguration officielle qui aura lieu demain, près de 200 ouvriers s'activent dans ces derniers jours pour terminer les préparatifs. Outre un gros travail de nettoyage, tout se fait à la main. Pour mettre en place un mur de glace, pas question d'utiliser de canon à neige. Le travail se doit d'être minutieux pour ne pas abîmer les différentes plantes. Et avec un hiver rude, des plantations ont été endommagées. Leur floraison se voit ainsi décalée de plusieurs semaines, car la météo est évidemment le facteur principal de la réussite ou non de la fréquentation. Mais pour l'instant, pas question de s'avancer sur l'éventuel succès du parc végétal. Il est à 95% fini. Maintenant, tant qu'on n'a pas eu beaucoup de visiteurs sur un parc, on ne sait pas dire à 100% que tout se passe bien. Donc l'inauguration, c'est aussi un moment pour nous de voir comment, avec 3, 4 ou 5 000 personnes, le parc se comporte. Mais tous les éléments de médiation, d'information sont présents. Maintenant, les adaptations, on va les faire en écoutant les gens demain. Car avoir l'œil du visiteur est indispensable pour appréhender les impressions du public. Ce principal travail de finition consistera à parcourir les allées pour vérifier la propreté des lieux. Restent quelques bâtiments où les travaux ne sont pas aboutis. Le restaurant dont les cuisines seront commandées par le chef Pascal Favredan est toujours en travaux. Il devrait pouvoir accueillir ses premiers visiteurs à partir du 10 avril. Pour le reste, toutes les animations sont opérationnelles. Terra Botanica s'apprête déjà à recevoir jusqu'à 3500 personnes par jour. Florent Dauphy, bonsoir. On va reparler avec vous dans quelques minutes de la Mine Bleue. Mais je voudrais votre réaction sur ce reportage que l'on vient de voir. Ce parc Terra Botanica, c'est un concurrent pour vous? Au contraire, est-ce que c'est une vitrine touristique de l'Anjou? Non, c'est pas un concurrent du tout. C'est plutôt effectivement une vitrine de l'Anjou. Nous avons déjà participé, en fin de compte, avec Terra Botanica, à de nombreuses opérations, promotion, communication. Nous allons mettre en place aussi des opérations de marketing direct. Donc là, c'est vraiment de la commercialisation. La proximité, nous sommes à 20-25 minutes. Et je crois que la vocation première de Terra Botanica, c'est sur le département, c'est-à-dire de faire rayonner ou de rayonner sur le département pour mettre en valeur l'Anjou. Et je crois qu'on a tout intérêt à communiquer sur l'Anjou pour qu'ensuite on puisse, nous, en tant que structure, individu à l'intérieur, s'en ressortir en fin de compte. Donc je pense que c'est plutôt un partenaire qu'un concurrent. Bon, on se retrouve dans quelques minutes pour parler cette fois-ci de la Mine Bleue. Le centre anticancéreux Paul Papin d'Angers va contacter par écrit une vingtaine de patientes qui ont été opérées et qui se sont vues poser des implants mammaires de la marque Poly Implant Prothèse. Ces derniers peuvent en effet se révéler défectueux. Toutes les autres patientes qui ont subi ce type de chirurgie avec des produits d'autres marques recevront également des courriers, mais cette fois-ci pour les rassurer. Toujours au chapitre médical, notez que le CHU d'Angers va lancer une vaste étude consacrée à la maladie d'Alzheimer. Près de 400 familles réparties sur le territoire national seront concernées par cette enquête. L'un des objectifs de cette opération est notamment de mesurer l'impact de cette maladie sur l'entourage des personnes atteintes. Le ciel et le soleil de l'Anjou valent sans doute de l'or dans la recherche d'énergie renouvelable. Je vous propose de découvrir une initiative encore unique dans notre département. À Murérigné, un groupe scolaire s'est en effet trouvé une seconde vocation en devenant, grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques, une véritable centrale électrique. Les explications de Nicolas Didel et Charlotte Blanchet. Bellevue de Murérigné, les élèves aiment jouer au ballon dans la cour, mais ils savent également qu'ils doivent faire attention. On nous a dit qu'il fallait pas tirer en hauteur, parce que ça risquait de toucher les panneaux solaires et d'en casser un. Car voilà, question panneaux, l'école est en pointe dans le département. Les toits ont été équipés de 350 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.
Contre un investissement de 240 000 € largement subventionné, l'école est devenue une véritable centrale photovoltaïque. Elle produit chaque année 52 000 kWh d'électricité, une électricité renvoyée directement sur un transformateur EDF. Elle est rachetée par EDF à la commune, de l'ordre de 60,7 centimes le kilowattheure. Et donc c'est une ressource aussi pour la commune, puisque sur cette opération, nous allons normalement, par rapport à toutes les études, sur un ensoleillement moyen en Anjou, nous devrions récupérer l'équivalent d'1% d'impôt actuel à Muréonier. EDF rachète cette énergie propre plus chère qu'elle ne vend sa propre électricité. Mais au-delà de l'opération financière, l'objectif est pédagogique. Le niveau de production électrique apparaît en temps réel sur plusieurs écrans de l'école. Cela montre que l'on peut produire de l'énergie sans rejet de CO2 et les élèves apprécient. Ça donne le chauffage, la lumière, les ordinateurs. Le département du Maine-et-Loire cherche aujourd'hui à multiplier l'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments bien exposés au soleil. Oui, puis pour compléter ce reportage, notez que le Conseil général de Maine-et-Loire vient d'ailleurs de créer une SEM, une société d'économie mixte consacrée aux énergies renouvelables. Elle présentera d'ailleurs la semaine prochaine 12 projets d'installation photovoltaïque retenus dans le département. Le prochain festival des accroche-cœurs se prépare actuellement. Vous le savez, après 10 années de direction artistique confiée à la compagnie Jobitume, c'est désormais, et pour 3 ans, la compagnie rennaise Aquaviva qui assure cette mission. Cette année, c'est le thème du Sud qui a été retenu et les organisateurs comptent sur la participation active des Angevins. C'est ce que nous explique Lisa Beauval. Les accroche-cœurs, c'est dans 5 mois. Mais vu l'ampleur du Festival des Arts de la Rue, qui dure 4 jours, il vaut mieux se préparer à l'avance. Ce matin, lors d'une conférence de presse, les organisateurs ont lancé un grand appel à la participation des Angevins. Ces derniers sont sollicités pour des activités très variées. On va habiller la rue Beaurepaire avec l'association Tout le Tout Team, où là on va fabriquer plein de fleurs, plein d'objets qui vont vraiment décorer toute la rue. On met en place des cuisines du monde avec les associations qui voudront, qui seront partantes donc pour s'installer dans ces cuisines du monde, nous offrir des plats sénégalais, italiens, espagnols, etc. Il y aura deux des gros spectacles qui viennent, l'un avec la compagnie Opposito, l'autre avec les Commandos Percus. Donc ces 2 spectacles proposent la présence d'Angevins comme acteurs au sein du spectacle. C'est à la fois déambuler, être en costume, faire un peu de percussion, voilà, ça c'est avec Opposito. Et puis les Commandos Percus, c'est un travail d'artifice aussi. Donc une semaine d'atelier le soir pour apprendre à manier certains artifices qui serviront pendant le festival. Participation au spectacle donc, mais aussi témoignages audio ou vidéo sur le thème du Sud sont demandés aux Angevins. Ces histoires seront utilisées dans des installations. Autre idée pour faire participer les festivaliers, une soirée fête de la musique du Sud, où les musiciens inspirés pourront jouer dans la rue. Cette année, une des nouveautés, c'est l'utilisation des outils technologiques dans l'air du temps. Les flash mobs, c'est une mobilisation éclair. Donc l'idée, c'est de regrouper sur un temps donné, à un moment, le maximum de gens pour qu'ils réalisent la même action. Nous, on va utiliser les réseaux sociaux cette année, donc on a appelé ça la cybermédiation. L'idée des réseaux sociaux, c'est de créer le buzz en fait autour du festival. Pour plus d'infos sur tout ce qui se prépare et pour pouvoir s'inscrire à différents ateliers, vous pouvez vous rendre sur la page internet des accroche-cœurs. Allez, nous allons donc conclure cette édition en compagnie de Florent Dauphy. On va parler avec vous de la réouverture de la mine bleue de Noyant-la-Gravoyère, réouverture au public ce dimanche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce site, il s'agit d'un site tout à fait unique en France parce que c'est vrai qu'il y a quelques musées ou quelques parcs d'attractions consacrés à la mine, mais vous êtes le seul qui permet de descendre à combien 130 mètres sous terre. 130 mètres sous terre. On va voir quelques images. 126 mètres sous terre, exactement. Ouais. Alors, on descend avec un funiculaire. On va voir les images, là. Vous allez pouvoir nous commenter tout cela. Donc ça, c'est le funiculaire. Donc c'est ce qu'on appelle vulgairement la boîte jaune chez nous. Donc un plan incliné de 210 mètres de long. Et là, on va atteindre 130 mètres de profondeur. Là, c'est la démonstration de fente d'ardoise. Donc ça, c'est la partie en surface où on va expliquer un petit peu comment on travaille l'ardoise. Le petit train du fond, c'est un vrai train de mine, un train minier. Donc là, c'est assez ludique. Et le spectacle qui va permettre de montrer, grâce au guide, de montrer un petit peu comment les mineurs travaillaient à l'époque,
l'époque, les conditions de travail, l'ambiance, les relations entre les mineurs, l'aspect aussi famille qui était très important parce que c'était transmis de père en fils, on était mineurs de père en fils, et on a un spectacle avec des images d'archives que l'on voit ici, sont des images qui ont été retrouvées des années 1929 je crois, sont des photos qui avaient été faites par le dernier directeur d'exploitation de la mine, monsieur Delouvrier. Et là, on a une étape pendant un quart d'heure où les gens sont assis, assez scotchés par un superbe film. Et ça, c'est le retour après, en petit train, dans les galeries. On va remonter en ascenseur et puis on va reprendre l'air après. Alors, pour cette saison 2010, vous avez mis en place plusieurs nouveautés, avec d'abord une exposition qui se déroulera en juin prochain. Oui, c'est très intéressant parce que cette exposition, on l'appelle Gueule de mineurs. En fin de compte, on recherche des témoignages et puis une recherche documentaire pour alimenter, en fin de compte, les différents points d'extraction miniers qu'il y a eu en Anjou. Et c'est assez varié. Bien sûr, nous, on parle de l'ardoise, c'est le schiste. Mais il y a eu du fer, pas très loin. Il y a eu du charbon en Anjou. Il y a eu de l'uranium, c'est vrai. Il y a eu de l'or à Saint-Pierre-Mont-Limard. Et il y a aussi du tuffeau qui est encore extrait aujourd'hui à Saint-Cyr-en-Bourg. Donc, on ne va pas rentrer dans une explication technique, mais on va se focaliser sur ces différents types d'extraction. Oui, sur les points d'extraction à travers des gueules de mineurs. Alors, il y aura durant le mois de juillet et août un festival également avec, alors on ne va pas tout dire, mais il y a notamment une manifestation assez originale qui se déroulera avec un non-voyant. Je voudrais que vous nous en parliez. Oui, c'est le point sans doute le plus fort de ce festival, c'est le voyage au cœur de la nuit. Donc c'est un circuit qui devrait se passer au fond de la mine, 35-40 minutes d'immersion dans le noir, sachant que tout est contrôlé bien sûr, on ne va pas s'engouffrer au fond de la mine comme cela. Et l'idée est de se confronter en fin de compte à cette sensation justement de noir et comment on peut ressentir une odeur, comment on peut sentir le toucher, les autres sens, comment se développent les autres sens quand il fait pratiquement noir. Et le guide, lui, sera un guide non-voyant, avec une question qu'on peut poser finalement au fond de la mine dans le noir, qui est le plus handicapé, le non-voyant ou le voyant, mais vraiment un échange et quelque chose de très très fort. Donc ça, ce sera pour le festival et ensuite pérennisé dans l'activité. On voudrait que ce circuit puisse vivre assez longtemps. Puis on aura d'autres expressions artistiques autour. Donc du 17 juillet au 8 août prochain, c'est le festival de la Mine Bleue. Bon, on a fait apparaître sur notre écran toutes les coordonnées pour ceux qui s'intéressent à votre activité. Et on rappelle donc que ce sera ouvert au grand public à partir de ce dimanche. Merci en tout cas d'avoir été ce soir notre invité sur ce plateau. C'est la fin de ce JT. On se retrouve, si vous le voulez bien, lundi pour de nouvelles infos.